Il y a une question là. En fait, Apollyon, c'est qui? Je crois qu'il y a quelqu'un qui va répondre juste à côté. Bah, c'est le diable. Oui. Oui, voilà, je crois que c'était très, très bien imagé, hein. Donc, ça faisait un peu peur. Est-ce que vous avez eu peur, enfant? Est-ce que vous avez eu peur? Oui. Oui, hein. Par moments, ça fait peur. Et c'est vrai que par moments aussi, la vie, parfois, on peut avoir peur, hein. Peur d'être abandonné par Dieu, d'être tout seul, de ne plus avoir d'amis. C'est le chemin de la vie, ça y ressemble beaucoup. Je trouve que le fait que John Bunyan ait été en prison, il a pu lui-même s'inspirer de ce qu'il vivait. Et justement, il nous a retracé un chemin qui était assez extraordinaire, parce qu'on peut s'y retrouver dans ces divers chemins qu'on a vus au travers du film. On a vu que Chrétien, il a rencontré des situations un petit peu compliquées, hein, dans lesquelles il a eu peur. Même il est question du désespoir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vivre aussi dans notre vie de tous les jours? Ou dans des circonstances particulières, difficiles? Est-ce que tu as peur, toi, des fois? Donc on a vu qu'il a dû laisser toute sa famille pour partir vers la cité céleste. Donc on voit que c'est pas simple cette décision qu'il a prise, hein. Il a eu des fois des moments où il se souvenait qu'il avait laissé son épouse et ses enfants. Et je crois que dans notre marche chrétienne, nous aussi, nous pouvons retrouver des situations compliquées. Dans l'Évangile, on voit que Jésus dit que parfois on risque d'avoir des ennemis dans sa propre famille, hein, c'est-à-dire des tensions, et même peut-être ça peut aller plus loin suivant nos origines, hein. Donc l'engagement chrétien n'est pas toujours un engagement facile. On peut parler par exemple des chrétiens qui sont en Orient. Eux aussi doivent laisser toute leur famille et tous ceux qu'ils aiment derrière pour suivre le Christ, sans jamais se retourner, c'est pas simple. Mais on attend de votre part des questions, peut-être qu'il y a des questions. Alors c'est intéressant ce qu'on a vu de John Bunyan. Donc en 1600, il a écrit Le Voyage du pèlerin. Et plus tard, il y a Darwin. Donc Darwin qui était quand même entouré de chrétiens. Sa femme était croyante, Emma Darwin. Et pour Charles, ça a été très difficile de voir qu'à la fois la nature, la création était très belle, et à la fois il se passait des choses dans la nature qui étaient très dures, que ce soit pour les animaux, mais aussi pour l'être humain, jusqu'où il pouvait aller. Et on le voit aussi dans nos propres vies. On a nos idéaux, et on n'arrive pas toujours à les suivre. Ensuite, avec la montée du matérialisme, il y a Tolkien et C.S. Lewis qui ont fait ces deux ouvrages, Narnia et Le Seigneur des Anneaux, et qui ont voulu montrer qu'au-delà de l'aspect matériel de la nature, il y a ces forces spirituelles. Et on voit cette tension aussi en nous. On voit aussi ce chemin que John Bunyan a montré au travers de chrétiens, mais aussi des non-chrétiens. On vit tous sur un chemin, ou des chemins. Et il y a beaucoup de croyances, de religions, où il y a l'athéisme, l'agnosticisme, bien sûr l'islam, judaïsme, bouddhisme, christianisme. Mais comment vous, avec tout cela, vous avez fait ce choix? Pourquoi prétendez-vous que cela est la vérité? Et pourquoi elle n'est pas ailleurs?
chercher dans la vie, je crois. Hein. On peut, comme tu viens de le citer, il y a plein de réflexions possibles. Et je crois qu'en fait, le Créateur, celui qui a fait toutes choses, il les a fait bien. Il nous a fait capables justement de réfléchir, d'être interpellés par les circonstances qui nous entourent. Et on voit que dans les pays, c'est différent, hein, mais on est tous interpellés et tous amenés un jour à répondre à des questions à l'intérieur de nous. Et je crois que comme on le voit dans le film, Chrétien cherche, Chrétien est orienté vers quelque chose et il est guidé. Et je crois qu'on peut compter là-dessus en fait. Avec Dieu, si on le cherche, on va le trouver. Hein. Il y a un proverbe qui dit « qui cherche trouve », mais je crois qu'en ce qui concerne Dieu et en ce qui concerne le chemin de la lumière, si on le cherche, on va le trouver. Si on a des valeurs qui prennent place en nous, eh bien on va être guidé par celui qui veut nous attirer et qui nous attire chaque jour en fait. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans le film, c'est justement comme on le présente souvent, c'est le diable, quoi. Peut-être on peut se poser la question, peut-être on en parlera après, de savoir comment il intervient, parce qu'en fait on ne le voit pas forcément comme il a été représenté dans le film. Alors comment il intervient? Donc, je vais essayer de répondre aussi par rapport à pourquoi le christianisme n'est pas une autre religion. Moi, je suis quelqu'un d'assez curieux par nature. Hein. J'aime bien connaître et savoir sur quoi je m'appuie. Alors, pourquoi le christianisme? Moi, ce qui me trouble dans les évangiles, c'est cette radicalité. Je suis le chemin, je suis la résurrection, je suis la vie, je suis le bon berger, je suis la porte, etc. Tous ces passages qui amènent à un chemin étroit. Pourquoi, quand on parle de Dieu, qu'on parle pas de Jésus-Christ, il n'y a pas des boucliers qui se lèvent, mais dès qu'on parle de Jésus-Christ, ça devient plus compliqué pour les personnes d'entendre ce chemin qui est radical pour Jésus. Et si, je crois qu'il y a une radicalité, et s'il y a une étroitesse dans ce chemin, c'est parce que c'est le chemin. Qui aurait pu imaginer un Dieu de l'univers, qui a créé l'univers? Et les scientifiques aujourd'hui sont d'un commun accord, disent qu'il y a eu ce qu'ils appellent le Big Bang. Donc, et derrière ce Big Bang, il y a un créateur, alors qu'on soit croyant ou pas. Donc ça, c'est une certitude aujourd'hui, hein, qui a été combattue pendant des années, mais qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un créateur. Mais comment, s'il est Dieu, comment un esprit cartésien comme le nôtre aurait pu imaginer un Dieu qui descend de son ciel, qui vient sur la terre, qui marche parmi les siens, qui se laisse cracher dessus, qui se laisse battre, qui se laisse clouer sur une croix? Comment aurait pu un esprit humain comme nous imaginer cela? Je pense que nous, le Dieu qu'on peut imaginer, c'est toujours ce Dieu qui est distant, ce Dieu qui est tout-puissant, qui peut nous écraser si on fait quelque chose de mal, mais un Dieu qui nous aime malgré que nous soyons au départ ses ennemis. Ça, notre esprit cartésien n'aurait jamais pu l'imaginer. C'est pas possible. Et quand on lit les évangiles, on est troublé parce que quand on connaît le fond de l'écriture, du contexte dans lequel ça a été écrit, où Jésus met en valeur les femmes à une époque où elles étaient mises au deuxième ou troisième rang, quand on voit qu'à la résurrection, Jésus se présente aux femmes en premier, que ces femmes croient et que les hommes doutent, si ça avait été quelqu'un qui voulait parler que les disciples étaient des héros, ils se seraient présentés eux en premier, les femmes qui ont peur. Et dans le Nouveau Testament, on voit que c'est les hommes qui ont peur. Donc, qui aurait pu écrire une histoire en se dévalorisant comme ça si ce n'est pas vrai? Qui aurait pu dire qu'à la croix, les hommes ont eu peur, les femmes étaient là? Qui aurait pu dire que justement, les hommes ont tous abandonné? On ne peut pas se présenter dans les évangiles, quand on le dit, on voit que les hommes se présentent comme des gens qui ont peur. Quand on arrête Jésus, quand on le met en croix, c'est même pas eux qui vont chercher le corps, c'est un corps des étrangers.
Donc si ça avait été une histoire qui n'était pas vraie, je ne crois pas que les héros, entre guillemets, de ces histoires se seraient présentés comme ça. Et ça fait appuyer la certitude que l'Évangile est justement ce Dieu en lequel on croit. On peut avoir la certitude que c'est lui le chemin, la vérité, la vie. En tout cas, moi, c'est une certitude. Après, il peut y avoir des révélations que les uns les autres nous avons. Mais la certitude de voir ce Dieu qui est si puissant, qui s'abaisse vers l'humanité, ça, je ne crois pas qu'aucune religion ne peut l'inventer. Aucune religion ne dit qu'on a l'assurance du salut, alors que l'Évangile nous donne l'assurance du salut. Aucune religion ne prétend connaître la vérité. Et Jésus a dit qu'il était lui-même la vérité. Gandhi a cherché la vérité toute sa vie et jusqu'à la fin de ses jours, alors que Jésus se présente comme la vérité. Et je crois que c'est quelque chose de puissant tout ça. Et historiquement, on pourrait parler de la certitude de Jésus qui a existé. Donc on parle du courrier de Pline, de Trajan entre eux, qui décrivent justement ce Jésus. On parle de Fabius Joseph, qui décrit lui-même ce Christ qui a donné sa vie, alors que c'est un juif, en opposant au christianisme. Il va décrire Jésus comme quelqu'un qui se dit Dieu. Donc voilà, pour moi, c'est une certitude. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors bien sûr qu'on peut passer par d'autres chemins pour arriver à connaître le Christ. Et justement, le voyage du pèlerin, c'est un peu cela. Il y a des chemins qui semblent nous mener vers Dieu, puis qu'après, je crois qu'il va parler de comment se présente le diable, justement. Il ne se présente pas toujours comme on l'a vu dans le film, il est beaucoup plus subtil. Peut-être pour continuer dans cette réflexion, effectivement, comment je suis persuadé que ce en quoi je crois, c'est la voie, le chemin. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de religion qui puisse faire se rencontrer l'amour et la justice, en fait. Souvent on parle de justice, enfin, moi ça m'est arrivé de parler avec des personnes pendant longtemps sur ce sujet, mais associer l'amour et la justice, comme le fait la Bible dans Elohim et dans Yahvé, dès le début de la création où ces mots sont employés, eh bien c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est plus qu'une religion, c'est une rencontre en fait. C'est une rencontre avec une personne, et donc de ça on en est convaincu. Et on en est convaincu que quand on l'a rencontré. Alors c'est très difficile d'en parler parce que ceux qui ne l'ont pas rencontré ont des difficultés à le croire. Rencontrer quelqu'un qui est mort mais qui est ressuscité, rencontrer quelqu'un qui est Dieu et qui a pris un corps humain, rencontrer quelqu'un qui a réuni le divin et l'humain, et ça c'est le but de Dieu, hein, de rapprocher, de réunir ce qui est humain et ce qui est divin, et de nous amener dans une vie de foi qui est une vie de relation, une vie avec une personne avec laquelle on peut parler et avec laquelle on peut écouter et on peut entendre et être dirigé. Bien sûr que tout ce que l'on a vu dans le film, toute cette difficulté d'être sollicité en fait par ce qui est autour de nous, et ça on comprend aussi pourquoi, parce que le péché qui est rentré dans ce monde, eh bien si on comprend ce que c'est, on comprend comment on peut en être délivré et qu'il n'y a qu'une seule façon de l'être. Et les hommes parlent beaucoup de liberté dans la société dans laquelle on vit. Ils disent souvent que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut faire, d'être libre de choisir ce que l'on veut faire. Et en fait, je crois que le christianisme propose autre chose comme liberté, c'est d'arriver à ne pas faire ce qu'on ne veut pas faire. Et c'est ça la vraie liberté dans laquelle Dieu veut nous conduire. Et en fait, si on en est convaincu, on le mesure tous les jours. On le mesure tous les jours qu'il nous accompagne, c'est quelque chose de vivant. C'est une relation. Peut-être que vous avez d'autres questions. On essaiera d'y répondre.
on a vu aussi dans le film que Chrétien et son... l'autre, c'était comment déjà Fidèle, hein, qui avait une armure, en fait, à un moment donné. Est-ce que cette armure vous a fait penser quelque chose? Moi, elle m'a fait penser à ce que... Oui? La protection de Dieu. Yes. Hein? Mais... Et c'est quoi la protection de Dieu? C'est que Dieu nous protège. D'accord. Mais pour qu'on soit protégé, il nous dit qu'il faut que ce soit nous qui fassions quelque chose, je crois. Hein. Il faut qu'on revête l'armure, en fait, qu'on prenne un certain nombre de choses qui constituent une armure de protection contre, qui après va nous aider à vivre les choses dans la vie. Hein. Il nous parle de la vérité, donc il dit la ceinture de la vérité, il parle de la cuirasse de la justice, hein, quelque chose qu'on a ici et qui nous protège. On est protégé par la justice de Dieu, mais on est aussi protégé en choisissant nous la justice. Hein, voilà. Et puis il parle alors ça m'a aussi parlé à un moment donné, on voit le diable qui envoie comme de la lumière projetée, hein, qui tombe sur Chrétien et qui l'envoie balader à... Voilà, la Bible elle nous dit aussi dans le même endroit que le diable il envoie des dards enflammés. Voilà, il nous propose des choses en fait, qui peuvent nous éloigner de Dieu en fait, si on les choisit. Alors voilà, oui, cette armure, c'est un certain nombre de protections. C'est des images, hein, et elle a été reprise dans ce film. Je trouve que c'est intéressant aussi d'y réfléchir. Oui, moi j'ai trouvé que c'était très bien retracé le cheminement de ces trois chrétiens qui étaient différents, hein, l'espérance, fidèle et chrétien. Ils ont pu s'aider les uns les autres. Et je crois que là aussi, dans le monde chrétien, les uns les autres, on peut s'aider quand il y en a un qui peut-être doute, quand il y en a un qui a peur. Les uns les autres, on peut être là pour aider à continuer ce parcours. La vie chrétienne, en fait, il y a un départ. Hein. On peut très bien partir, mais l'arrivée, c'est un grand marathon. Hein. Un grand marathon semé parfois d'obstacles. Et si nous croyons que Dieu existe, comme l'a dit Roland, je pense que l'adversaire est là et il peut mettre des tentations, comme on les a vues quand il rentre dans cette ville de tentation. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui essayent de nous enlever de notre chemin vers le Christ. Parce que nous sommes tous en route vers la cité céleste si nous avons donné notre vie à Jésus. Hein. Mais ce chemin est parsemé d'embûches. Ce n'est pas un fleuve tranquille. La vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. Hein. On voudrait bien, parfois, on voudrait bien prendre des raccourcis, comme a fait Fidèle et justement chrétien, mais on voit que les raccourcis, ça ne mène pas toujours au bon endroit. Dieu nous a donné un chemin, une ligne droite, hein, on pourrait dire, et il faut la suivre, même si parfois ça peut paraître compliqué, difficile pour nous, même inatteignable. Je crois que le Christ est toujours là pour nous aider à cheminer. Les adultes, vous pouvez poser des questions. Ou donner des réponses. Ou donner des réponses. Est-ce que l'auteur il est décédé en prison ou pas? Oui. Peut-être reposer la question au micro. Je demandais si l'auteur est décédé en prison. Ah non, non, pardon, je croyais s'il avait écrit en prison. Oui, Oui, écrit, mais est-ce qu'il est décédé en prison? Non, il a été relâché. Hein. Il avait été emprisonné à cause de sa foi? À cause de sa foi, il avait été relâché, il a été re-emprisonné, mais il n'est pas décédé en prison. Et quels sont les autres ouvrages qu'il a écrits? Ah, le nom me manque de l'autre ouvrage là, qui est assez connu, hein. Mais bon, je pourrais chercher tout à l'heure.
dans quel pays il était? Parce qu'en France, quand on est en France, quand on n'est pas emprisonné à cause de sa foi. Oui, la question c'est dans quel pays ça se passait, parce qu'en France on n'est pas emprisonné pour sa foi. Donc ouais. Alors à l'heure actuelle on n'est pas emprisonné pour sa foi. Mais tu te rappelles en quelle année il a écrit le livre? 1600. Ouais, et donc en 1600 il se passait des choses. Hein, on pouvait être peut-être emprisonné pour sa foi. Et puis même des fois brûlé ou torturé. Hein. Même dans notre pays. Il y avait quelqu'un qui avait une autre question. Donc, bonsoir, je m'appelle Cédric et en fait, juste je voulais dire que j'ai trouvé le film intéressant avec beaucoup d'illustrations en fait, qu'on retrouve aussi dans la Bible en fait. Notamment au moment où il passe entre ces deux lions, il y a un passage qui dit que l'ennemi est comme un lion rugissant en fait. C'est vrai que voilà, mais pas mal de passages comme ça que je trouve très intéressants. Là où peut-être après c'est plus un point de controverse, mais j'ai l'impression que aussi on pourrait penser que si on revient en arrière, on pourrait perdre la cité céleste. Et peut-être que c'est une interprétation que je fais du film, mais je pense que cette interprétation, c'est pas ce que dit la Bible. Je pense qu'une fois qu'on est sauvé, qu'on a ce cadeau de la grâce, c'est un cadeau qui nous est pas repris. Et voilà, quand bien même peut-être on peut revenir en arrière, on peut chuter. Je pense que ce que nous dit la parole, c'est que on devient enfant de Dieu une fois qu'on a reçu ce cadeau de la grâce, et que pour moi, je voulais juste voilà, souligner ça aussi dans cette. Je sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus, mais voilà, je voulais vraiment aussi voilà, pointer du doigt que pour moi, c'est voilà, pour pas laisser cette idée qu'on pourrait louper cette cité céleste si on revient en arrière d'une certaine façon ou d'une autre. Donc je sais pas s'il y avait un commentaire là-dessus. Peut-être déjà la notion qui est développée, qui est la notion de vie éternelle. Est-ce qu'on peut, voilà, c'est peut-être présenté d'une façon un peu particulière, un peu comme si c'est la fin du voyage qui nous permet d'accéder à la vie éternelle, alors que je crois que la Bible nous dit que non, on acquiert la vie, donc on devient vivant, on est vivifié en recevant Jésus comme celui qui nous a délivrés. Et donc la vie éternelle, elle commence sur la terre quand on rencontre Jésus et qu'on met notre main dans la main de Dieu. Voilà, donc déjà, si on est vivant, vivifié, qu'on a la vie éternelle, pour moi c'est assez clair qu'on ne peut pas la perdre. Voilà. Alors après, il faut que ça soit une réalité, pas simplement une religion. Donc la question, si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'on peut perdre son salut, c'est ça? Donc la Bible est intéressante parce que elle nous laisse parfois dans des interrogations, dans des chemins différents. Je pense qu'il y a deux courants de pensée, il faut le dire. Hein. Il y a ceux qui pensent qu'on peut perdre, mais il y a même trois courants de pensée. Il y a ceux qui pensent qu'on peut perdre le salut, puisqu'on ne poursuit pas sa course jusqu'au bout, qu'on fait marche arrière, en fait, comme il a été présenté un peu dans la cité céleste. C'est ce qu'on appelle cette théologie arminienne. Et puis il y a ceux qui pensent que justement on ne peut pas perdre le salut, puisqu'à partir du moment où on est devenu enfant de Dieu, donc le Christ nous garde dans sa main. Mais c'est vrai que quand on lit l'Écriture, il y a beaucoup de textes qui nous parlent de Dieu qui nous garde dans sa main, beaucoup de textes qui nous invitent à courir, d'autres textes qui nous troublent, comme par exemple Hébreux 6, Hébreux 8, qui parlent quant à ceux qui ont goûté et qui ensuite se sont détournés. C'est peut-être à ces passages-là que vous faisiez allusion.
moi, je pense personnellement que une fois qu'on a reçu le Christ dans notre vie, il y a des chutes, bien sûr. Hein. On peut même prendre du recul, je le crois, ça. Mais je crois que nul ne peut nous ravir de sa main. Alors, les textes d'Hébreux 6 pourraient peut-être s'expliquer par le fait que ces gens ne sont pas nés de nouveau. Ils ont eu une connaissance intellectuelle de Dieu, de qui est le Christ. Ils ont peut-être adhéré à une certaine foi, mais il n'y a pas eu la nouvelle naissance. Et ça, ce serait la troisième explication. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes qui pourraient porter à confusion, puisque Paul, il parle « J'ai combattu le bon combat, désormais la couronne de justice m'est réservée ». Ou alors on pourrait penser qu'il n'y a pas de couronne pour ceux qui ont pris du recul, qui sont revenus, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai la certitude que Dieu m'a sauvé et qu'il me gardera dans sa main. Et je crois que chaque chrétien, nous devons avoir cette certitude et enlever les doutes qu'on peut perdre son salut. Merci, bonne rentrée, que justement vous puissiez avoir des réflexions, que ce film vous amène aussi à discuter avec vos enfants, vos petits-enfants peut-être aussi. Et merci à Roland, à tous ceux qui ont participé et qui ont contribué à ce que ces réunions puissent avoir lieu. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.